recevoir un homme de Dieu ici. Il commence à parler, toi tu dis ça c'est un dingue, c'est un fou. Mais il parle des choses qui te concernent. Tu es conscient que ça, c'est ça, ça me concerne. Tu fais semblant. Tu passes à côté de ta bénédiction. Moi, si un homme de Dieu prêche, cette parole me concerne. Même si il y a beaucoup de gens, j'ai peut-être la honte comme ça. Mais après, je partirai même comme Nicodème. Je lui dirai, oh, serviteur de Dieu, ce que tu as dit, j'étais béni. Même un homme de Dieu, quand il prêche, si je suis béni, après la prédication, je pars. Je lui dis, j'ai été béni. Et que le Seigneur te bénisse. Et si je prends cette prédication, je dis, moi aussi je vais prêcher ça. Je lui dirai, je prêcherai cette prédication. C'est pas aujourd'hui, je l'ai fait. Si un homme de Dieu me bénit avec la parole, je lui dis même devant, cette parole, un jour je les prêcherai. Parce que j'étais béni par ça. Ne faisons jamais semblant à autre chose. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il regarde ton attitude. Et c'est cette attitude que tu reçois la parole. C'est ça qui détermine même ta bénédiction. Amen. La qualité que tu reçois la parole de Dieu, ça détermine qui tu seras. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et je vais clôturer par ces points-ci. La troisième des choses, David a su saisir l'opportunité de sa vie. Amen. Amen. On va se poser des questions. 1. David n'était pas militaire. Il était un adolescent. Son âge n'était pas conforme pour qu'il soit d'abord militaire à l'époque. Le 2, on ne l'avait pas envoyé pour aller combattre. Le 3, il était le plus jeune dans toute sa famille. Le 4, il était même empêché, même par les rois lui-même, Saoul. Saoul a dit non, je connais cet homme. Même Saoul, il a dit à David, moi, je connais cet homme. Depuis sa jeunesse, c'est un homme de combat, c'est un guerrier. D'autres versions, on appelle Goliath, pas Goliath, mais on appelle champion Goliath. Dans d'autres versions de la Bible, c'est un champion. C'est-à-dire un coup KO. En d'autres termes. Eliab, le frère de David, il a dit, on connaît ton orgueil. Nous savons ce que tu es venu faire ici. Retourne petit, tu es enfant. Nous te viens, voilà là où nous sommes. Mais il y a des bénédictions. Il faut savoir les gérer. Hein. Ne dépend pas de l'autre. Ne dépend ni de ta famille. Quand tu étais béni, c'est toi, c'est toi. Que personne ne te dit non, d'abord c'est moi et puis toi, ça ne marche pas. Avec Dieu, il peut faire d'abord les chèques les premiers, les derniers les premiers, les derniers. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsque David est arrivé, la Bible dit, Israël, lorsqu'il écoutait la voix de Goliath, tout le monde fuyait. En commençant par les rois, ils fuyaient. Et vous n'avez pas, je crois que comme il y avait tant là des musiciens, je crois qu'ils ont créé même un chant, parce que les soldats sont compliqués. Hein? Peut-être ils ont déjà créé leur chant de guerre. Lorsque Goliath avançait, peut-être ils avaient un chant, ils chantaient. Vous n'avez pas vu, c'est le géant qui s'approche. Mais la Bible dit, lorsque David est entré, il a vu tout le monde venir, un homme venir, et tout Israël fuir. Il a dit, ça c'est anormal. Vous fuyez qui? Il a d'abord commencé à minimiser. Il a dit, celui-ci que vous fuyez, toutes les personnes là, depuis 40 jours, vous fuyez seulement cet homme. Je crois qu'on regardait David, on dit, cet enfant est fou. Mais il faut parfois dans la vie faire attention lorsque tu trouves une personne qui a la confiance outrée. C'est-à-dire, il est confiant à quelque chose qu'il fait. Peut-être derrière lui, il y a quelque chose, bien une personne élevée qui est derrière lui. Amen. La confiance de David, même Saoul n'a pas pu arrêter David pour l'empêcher d'aller combattre. Il était tellement confiant, il a dit, la main de Dieu est sur moi. À la forêt, lorsque j'étais berger, l'os est venu, je l'ai terrassé. Le lion est venu, je l'ai arraché. Et ce matin, même pendant que je dormais, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Il y avait, j'ai vu un comment dire, un crocodile, tellement grand, je n'ai même pas mesuré la taille. Tellement. On était à deux, moi avec un frère. On courait, on courait, on courait. Il voulait seulement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait à ma vie. On fuyait, on fuyait. Il me suit que moi. J'ai fait comme Samson. J'ai essayé
c'est pas, il était tellement robuste, je n'ai pas pu arriver. C'est même lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai senti, c'est comme si quelque chose qui s'est passé à l'état réel. J'ai senti une faiblesse parce que j'ai tellement combattu. J'ai essayé de terrasser, de l'arracher, de le tuer. Mais je n'arrivais pas. J'ai fouillé. Et là, on fouillait, il y avait l'arbre tellement long. Tellement je l'ai terrassé, il était même fatigué. Mais il continuait à me suivre. Et le frère m'a dit, montons dans cet arbre. Il ne s'est pas monté dans l'arbre. Il ne va pas monter. Ah, moi j'ai dit, on monte. On a comme là, tellement long. On a monté jusqu'à là au sommet. Il nous a suivis. Et à quelques centimètres, une force, je ne sais pas comment, il a lâché là où il était. Il est tombé par terre. Pouf. Et lorsqu'il voulait rendre son âme, il a dit, un autre et moi, viens. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai vu comme comment dirais-je, comme les trucs là qui marchent, comment on les appelle, araignée. Pas araignée. Comment on les appelle? Bon, j'ai oublié les. Hein? Non, ceux qui circulent dans la maison là, comment on les appelle? Non. Cafard. Non, pas cafard. Bon, j'ai oublié les noms. Une petite chose commençait à monter à l'arbre. Et le grand là, le crocodile là, il était parti. Et le Seigneur m'a dit, il y a un défi. Je ne sais pas pour la vie de qui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Il y a un grand défi que le Seigneur a donné déjà la victoire. Mais il m'a dit, le monde spirituel fait des passations. C'est-à-dire, un démon, lorsqu'il fait lâcher, libérer la vie d'une personne, il laisse son pouvoir à une autre personne parce que lui, il ne peut plus continuer le combat. C'est ça qui s'est passé. Pour les grands là, lui, il ne peut. Mais il a suscité un autre successeur qui viendra. Il ne sera pas comme lui, mais il viendra pour te combattre. Et c'est par là que je me suis réveillé. Et j'aimerais te dire que tu es dans une saison de victoire. Où le Seigneur te donne la victoire, c'est un combat dans ta vie. Mais après cette victoire, il y aura des combats. Ne crois pas que la victoire se limite avec la victoire. David a vaincu Goliath, mais les combats ont commencé. C'est lorsque tu fais terrasser un géant qu'un combat commence encore. Dieu te donne la victoire sur ces combats. Mais après ça, ne croise pas les mains parce qu'il y a des combats qui te suivent. Et en terminant, j'aimerais te dire, il faut savoir saisir les opportunités. David n'était pas envoyé dans ses chats pour combattre, mais il a su saisir l'opportunité. Et un homme de Dieu a rencontré un jour cette histoire, c'est par là que je vais terminer. Et il y avait un roi qui était sur son cheval et il commençait à circuler, visiter le pays. Et son cheval a commencé à faire des gestes comme s'il voulait lui renverser par terre. Et il y avait un caporal qui faisait l'élevage de ce cheval. Il connaissait quand le cheval fait comme ça,